Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine parée pour aller skier avec la palette Martine fait du ski, donc de la marque Martine Cosmétiques. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est Gaëlle Garcia. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est Gaëlle Garcia, alors, qui maintenant ne connaît pas la marque Martine Cosmétiques. Et du coup, elle a sorti sa petite palette pour l'hiver. Alors, c'est pour Noël. Donc, d'ailleurs, j'espère que votre Noël s'est bien passé, que vous avez été très sage pour que le Papa Noël vous gâte et surtout que vous avez pu profiter des personnes que vous aimez. Allez, on va commencer cette vidéo. Alors, si vous demandez ce que je porte sur les lèvres, ben, vous le saurez dans le cours de cette vidéo. Oui, on va un petit peu changer. Voilà, hein, juste pour aujourd'hui. Alors, concernant la palette, je l'ai achetée le jour de sa sortie. Elle sortait là à 18h. Généralement, elle fait des sorties vers midi. Et là, c'était 18h. Donc, je m'étais mis un petit rappel. Voilà, parce que des fois, vous savez, on part, on fait autre chose. Et c'est une palette qui est en édition limitée. Alors, là où quand je vous filme cette vidéo, donc on est quelques jours avant Noël. Le dire, et elle est encore disponible. Donc bon, tant qu'elle sera disponible de toute manière, voilà, vous pouvez la commander sur son site. Alors bien sûr, vous pouvez la trouver sur son site Martine Cosmétiques. J'ai regardé sur Beauty Bay, je ne la vois pas, et il me semblait que certaines l'avaient commandée sur Beauty Bay. Je peux me tromper, hein, ça c'est moi. Donc je l'ai commandée, comme je vous disais, le jour de sa sortie, et je l'ai reçue quasiment une semaine après. Alors, pour une fois, c'était rapide parce que généralement, je trouve que les envois sont un petit peu longs, mais là, ça a été rapide. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait Martine Cosmétiques, et avec la Diner, où j'étais un petit peu moins fan, mais parce que y a des tons pastel, et voilà. Alors, je vous montre d'abord bon, le carton, vous en fichez, hein, voilà. Et je l'ai reçu. Donc, on a le carton avec toujours Martine Cosmétiques. On a le petit papier de soie qui protège. On a donc la palette. Alors la palette, je trouve que le cartonnage, donc c'est l'emballage principal, je trouve qu'il est vraiment très joli. C'est-à-dire que c'est je ne vais rien faire tomber. Vous voyez, c'est une petite fenêtre. En plus, c'est en relief. Je trouve vraiment très joli. Derrière, on a comme si on avait les rondins de bois, et on a la couleur, enfin les couleurs plutôt, qui sont juste là, mais je trouve que l'emballage est vraiment très réussi. C'est-à-dire que voilà, on a la fenêtre, on a l'impression d'être vraiment, de voir un chalet de près. Moi j'adore l'emballage. Alors vous allez me dire c'est couillon parce que l'emballage tu t'en fiches, mais là celui-là je pense que je vais le garder de manière, voilà, quand c'est l'édition limitée, je préfère les garder. J'ai commandé le kit entre guillemets complet. Alors je vous donnerai les tarifs par la suite. Donc quand vous commandez le kit, alors bon, vous avez une petite carte postale. Avec, donc je pense que il y a Martine, hein, oui, avec le petit chapeau, et puis les deux autres, je pense que soit c'est ses copines ou ses collègues. Enfin, je sais qu'elle a, voilà, quand elle a fait le Tizer, elle a fait ça avec ses collègues, enfin ses collaboratrices, et je trouve pareil que c'est toujours très bien fait. Alors c'est pas la même chose que pour Alien, mais c'était quand même sympa. Donc j'ai commandé les deux lip gloss, et dedans il y avait, j'essaie d'attraper, et dedans on a également donc ces 3 blisters, donc ces 3 feuilles de papier cadeau. Où donc on a des Pères Noël, on a le M de Martine Cosmétiques. Ça je trouve que c'est très sympa. Alors bon, quand j'ai reçu, voilà, j'avais commencé déjà à emballer, mais ça je les garde assez précieusement. Et donc quand vous commandez la palette, alors si vous commandez la palette seule, elle est à 54,95 €. Chaque lip balm coûte 16,95 €. Oui, 16,95 €. Les papiers cadeaux coûtent 6 €. Et si vous commandez l'ensemble, c'est-à-dire que moi c'était surtout la palette et les lip balm, ça vous fait 79,95 €. Vous avez toujours des petits codes promo, si voilà, à droite à gauche. Moi là j'ai réussi à avoir un moins 10%, écoutez, c'est toujours ça de prix, et les frais de livraison, vu que j'ai commandé l'ensemble, étaient offerts.
Donc très contente. Donc là pour cette vidéo, alors généralement je fais les swatchs à part, là on va les faire ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense parce que je vous avoue que là quand je vais filmer cette vidéo, je me suis déjà servi de la palette à plusieurs reprises. Alors vous savez que souvent j'aime bien faire un début, j'utilise la palette plusieurs jours et après je vous donne mon avis final. Là, je vous avoue que j'ai reçu la palette, je l'ai utilisée plusieurs fois. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on veut voir la palette. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Donc la palette, déjà, se présente comme ça. Vous avez vu, j'ai mis un pull vert qui est en accord avec le packaging. Alors, ça, c'est un packaging en carton qui est toujours un petit peu épais chez Martine Cosmetics. En plus, c'est des couleurs, donc vert, rouge, blanc. Voilà. En plus, moi, ça me fait penser un petit peu aux couleurs de l'Italie. Donc, quand on l'ouvre, on a le petit protège là qui est assez épais. Et quand on l'ouvre, alors ça, je trouve que c'est assez sympa. Vous avez le miroir et vous avez surtout les rideaux. Enfin, vous avez, voilà, c'est des stickers ou je sais pas. Enfin, c'est comme s'il y avait des rideaux autour du miroir. C'est très très bien fait. Et au niveau de la palette, elle est comme ceci. Alors, je vous la mettrai de plus près. Dans cette palette, on a 18 fards. Au niveau du grammage, elle fait 28,8 grammes. Et quand on regarde la palette, si vous regardez, alors on a des incrustations. Alors comme elle fait à chaque fois, on a un bonnet, on a une botte, on a une tasse, on a des gants, on a un petit bonhomme. Enfin, c'est vraiment en accord avec, le thème de Noël, le thème de l'hiver. Derrière la palette, on a un petit message. Donc je me suis parée de mes lorgnettes. Ben oui, hein, quand on n'y voit pas, eh ben on va chercher ses lunettes. Donc ça nous dit, Martine arrive tout chousse avec sa nouvelle palette Martine fait du ski. Alors moi j'avoue que je suis fan des bronzés font du ski. Alors bon, Martine fait du ski pour moi, voilà, hein, même combat. Bienvenue dans le petit chalet rustique et cosy de Martine et sa bande, venus célébrer les fêtes de fin d'année et se démonter le tire-fesse. Je lis ce qu'il a écrit. Hein. Sur les cols abrupts d'une montagne enneigée dans sa combinaison moulante et multicolore, Martine maîtrise la godille à la perfection. Son bassin ondule gracieusement le long des pistes noires et son planté de miches généreuses accompagnées de fromage mariné à l'eau-de-vie. Bah oui, hein, il faut au moins ça pour se réchauffer en montagne. La palette Martine composée de 18 teintes festives te donneront le confort et le style d'un vieux pull moche. Les couleurs du tartan, alors je suis désolée, je ne vous regarde pas beaucoup mais j'essaye de lire parce que c'est écrit quand même tout petit. Les couleurs du tartan avec un rouge feu, des verts sapin et génépi, mais aussi un blanc glacé et un jaune reblochon te transformeront en véritable canon des neiges. Retrouve Véro, Jean-Mich, Dédé et toute la clique pour un vin chaud et plus si affinité. Les fards chromés et mat à la texture poudre crémeuse s'appliquent à la perfection et se fixent durablement sur la peau pour réaliser à une bataille de boules de neige des plus intenses. Formule Vega et bien sûr c'est contre le test des animaux, mais ça venant de Martine, voilà, ça c'est entre guillemets c'est normal, ça on le sait. Donc là on va faire les swatchs ensemble pour que je puisse vous dire vraiment ce que je pense de cette palette. Alors bien sûr comme je vous disais, je l'ai moi déjà testé, donc j'ai déjà mon avis. Mais je trouve qu'entre les swatchs et ce qu'on met, alors attendez, j'enlève mes lorgnettes, voilà. Mais je trouve qu'entre ce qu'on met, entre les swatchs et ce qu'on met sur la paupière, c'est quand même un petit peu différent. Alors moi, ce que j'aime, je vous avoue, c'est que des noms alors ça doit être ses amis, mais c'est des personnes qu'on connaît tous. Voilà, une Véro qui n'a pas une Véro autour d'elle. Donc le Véro, c'est la teinte rouge qui est juste là. Et là, c'est un vrai rouge. D'ailleurs, j'avais
regardez un petit peu ça. D'ailleurs, j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais la semaine dernière, enfin pour vous ça fait 15 jours, mais pour moi c'est la semaine dernière, on a fait un anniversaire et j'avais pris ce rouge là pour faire un maquillage et je peux vous dire qu'il a tenu et même attention parce qu'il tache un tout petit peu la paupière, bon après c'est du rouge donc c'est normal. Donc voilà au niveau du swatch, regardez. Voyez l'intensité, et là je peux vous dire que vous pouvez le travailler, il va pas, vous savez il y a des fois des rouges qui vont être un petit peu, qui vont vraiment un petit peu passer limite, qui vont faire très pâle. Là il reste quand même, alors bien sûr si vous l'estompez énormément, forcément comme toutes les couleurs, mais je trouve qu'il reste quand même bien rouge. À côté, on a un phare lumineux qui s'appelle Carreau. Alors pareil, on a toute une carreau autour de nous. Donc là, qui est un joli doré. Vous avez vu le rouge, je l'ai essuyé, j'en ai encore. Donc lui, il est le doré, il est vraiment... Alors je vous fais les swatchs un petit peu à l'arrache. Là, on a le phare, donc Carreau, qui est un doré. Donc on peut voir quand même qui est assez joli. Et c'est un doré, mais pas trop jaune. Alors ça, moi, ça me convient tout à fait. On a la couleur Val, qui est un phare mat, qui est juste là. Alors ça, c'est un phare de transition que j'adore. C'est un marron froid. Il est vraiment très beau pour un phare de transition. Moi, j'avoue que c'est un des mes phares préférés au niveau de la transition. On a le phare là qui est moutarde qui s'appelle GG. Le moutarde, personnellement, moi, c'est pas une couleur que j'aime. Donc, je crois que c'est vraiment la couleur que j'aime le moins dans cette palette. On le voit. C'est, voilà, pour celles qui aiment ces types de couleurs, oui, il est magnifique. Vous voyez, enfin, il est magnifique. Voilà. Moi, j'aime pas la couleur, mais bon, c'est perso. Hein, mais il swatche bien et il s'applique bien. D'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui. On va avoir la teinte Soso, qui est un vert sapin qui est canon. Je l'ai utilisé, je peux vous dire que, waouh, j'adore. Regardez. Alors bon, je vous les fais un petit peu n'importe comment. Hein. C'est juste pour que vous puissiez les voir swatcher. Regardez. Il est très très beau. J'adore ce vert. Mais alors ça, c'est un vert que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça, c'est un vert que je voudrais retrouver dans beaucoup de palettes. On va avoir ce vert là qui est la teinte Vivi, qui est un vert, un vert un petit peu, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ah, presque un vert eau, mais assez foncé. Je vais le mettre là. La fille qui vous fait les swatchs, voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir comment ça swatch vraiment. Vous voyez, il est quand même super lumineux. Il est très très beau. Franchement, moi j'aime beaucoup. Enfin, plus, bon, j'aime les verts. On va passer à la deuxième colonne. Donc là, on a la teinte Fanoche, qui est un bordeaux. Vous savez, les bordeaux, mais avec des reflets dorés. Enfin, moi, je trouve qu'il est canon. Alors ça, c'est une couleur qu'on peut retrouver dans pas mal de palettes. Hein. Mais regardez comme il est joli. Sur toute la paupière. Waouh, il est canon. Pareil, ça, je l'ai utilisé pour un démaquillage. Ça a tenu super bien. On a la teinte Steph qui est juste là. Qui est pareil. Là par contre qui est un rouge, alors autant on a le Vero qui est un rouge mat, là c'est un rouge irisé. Je l'avais mis par dessus la teinte Vero et ça donnait une dimension superbe au maquillage. Vous voyez, ça swatch quand même bien, franchement ça va, j'ai pas de soucis. On a la teinte, alors ça c'est une teinte voilà, qui est un petit peu chère à mon cœur puisque c'est le prénom de ma maman, c'est la teinte Christiane, qui est un rose avec du marron violet, je ne saurais pas le décrire, c'est une teinte qui est froide, que j'aime beaucoup, qui est là, qui est magnifique. On va le mettre entre les deux. Vous voyez ?
Alors ça c'est une couleur, je trouve presque qui passe partout. C'est-à-dire que autant on a des couleurs, vous voyez, qui sont quand même rouges, vertes, mais on a des couleurs où vous pouvez faire quand même des maquillages beaucoup plus neutres. On va avoir la teinte Juju qui est là, qui est un vert, mais un vert avec du jaune à l'intérieur. Alors lui je le trouve plus difficile bizarrement à swatcher. Voilà, lui vous voyez il est beau, mais j'ai dû y repasser quand même plusieurs fois. Je le trouve un petit peu sec, mais il est très très beau. Vous voyez, là c'est... Oui, ça c'est pour, vous savez, mettre soit par-dessus un fard plus foncé, même vous le mettez par-dessus le fard vert sapin, c'est canon. On va avoir la teinte Isa qui est ce bleu. Ça me fait penser au bleu des arbres, parce que c'est vrai que les autres couleurs, le rouge de Noël, les couleurs un petit peu marronnées, voilà, les verts, mais là on a ce bleu, tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en définitive, moi ça me fait penser au ciel, mais quand il fait beau à la montagne, on a un beau ciel bleu, et regardez comme il est beau. Et je l'ai utilisé, alors pour vous, ça fera un petit moment, moi c'était hier. Alors on va le mettre, je sais même plus où je vais le mettre, je vais le mettre là. Vous voyez? Regardez comme il est lumineux, il est super beau. Il swatch à la perfection et il a une couleur, mais une couleur, bonjour. On va avoir la couleur Jean-Mich. Alors ça me fait marrer parce que moi j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Michel et on l'appelle Jean-Mich-Mich. Enfin moi je l'appelle Jean-Mich-Mich, il a d'autres surnoms, mais du coup, et là ça c'est... Alors c'est peut-être, c'est un phare duochrome, mais c'est un phare qu'on retrouve assez régulièrement. Il était dans la 666. C'est un phare, vous savez, qui a un fond marron, mais avec du vert. Donc ça, on le retrouve. Là, par contre, je trouve un petit peu dommage qu'elle ait remis exactement la même couleur, parce que c'est vraiment pareil. Je vous montrerai. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est un phare qui est très très beau. Vous savez, même il ressemble au phare de chez MAC. Et il y a un phare de chez MAC. Donc celui-ci, je trouve que maintenant, on le retrouve trop dans beaucoup de palettes. C'est dommage, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose, un autre duochrome. Mais bon, après, voilà, c'est elle qui choisit. Hein. On va avoir la teinte Coco, qui est là. Qui est un marron, mais un marron avec dedans un petit peu comme s'il y avait, vous savez, du rouge marronné. Alors, qui est très très beau. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai utilisé. Non, il est très très beau, même pour faire un smoky. Voilà, c'est magnifique. On va avoir la teinte Lulu, qui est là, qui est un... marron par rouge, mais là par contre c'est un fard mat, donc il peut aller très très bien. C'est-à-dire que vous voulez faire un smoky, vous pouvez faire Coco, donc Coco qui est là et Lulu qui est là, et ça vous fait le smoky parce que c'est deux couleurs, voilà, qui se mélangent parfaitement. Regardez. Vous voyez? Alors si vous entendez, j'ai mon ventre qui est en train de crier famine. Donc qui est là, qui est un très très beau marron rouge. J'adore cette couleur. On va avoir la teinte Nataloche, qui est un blanc. Alors ça c'est le blanc de la palette. Moi je sais que j'aime beaucoup dans les palettes qu'il y a un blanc, qu'il y a un noir. Et là on a le blanc. Alors c'est un blanc irisé. Donc pour illuminer les coins internes. Après, il n'est pas hyper opaque, mais il se défend bien. On va avoir la teinte Auré. Alors ça, bon, donc c'est Aurélie, je suppose, qui est un vert sapin, mais là qui est pas vraiment, enfin, qui est un petit peu irisé, mais là il est entre le irisé et ce côté un petit peu mat. J'arrive pas à le définir, celui-là, c'est qui est très marrant, enfin très marrant entre guillemets. Hein. La fille elle se fait rire toute seule. Par contre, je le trouve, voilà, il est très très beau comme ça quand on le voit. Par contre, je le trouve sec. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça a été les formules qui sont comme ceci?
Alors, vous voyez, là, je l'ai mis là. Il est très très beau. Par contre, c'est un très très beau fard. Pareil, vous aimez les smoky marrons. Aujourd'hui, vous voyez, j'aurais pu faire un smoky dans les tons verts. Mais bon, il est quand même très très beau. Mais voilà, je vous dirai un petit peu après au niveau de l'application. On va avoir la teinte Fabienne. Alors pareil, c'est le prénom d'une de mes collègues, qui est un vert là beaucoup plus clair. Alors, par contre, il faut bien, là, par contre, il faut un petit peu insister. Vous voyez, il est très très beau. Hein. On va essayer de monter. Voilà. Il est très très beau, mais je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur, mais ça c'est perso. Et on va avoir la dernière teinte, la teinte donc le noir, qui s'appelle la teinte Dédé. Donc là, qui est un noir, mais qui est un noir. Alors elle disait que c'était un noir pas énormément pigmenté comme voilà, elle a pu faire dans d'autres palettes. Moi je le trouve pigmenté, c'est-à-dire que je trouve que ces noirs sont à la perfection. Franchement, vous voyez, là, les couleurs. Hein. Donc, on a quand même un panel de couleurs, du vert, du rouge. Voilà, on va avoir des teintes beaucoup plus neutres, mais c'est vrai que c'est une palette où, voilà, si on aime la couleur, puis alors, moi, j'avoue que là, toutes ces couleurs-là, c'est bleu, ce bleu, ces verts, même ces rouges marronnés, j'adore. Franchement, c'est de très 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 belles couleurs. Je vous dis, la seule teinte que je n'aime pas, mais parce que je n'aime pas la couleur, c'est la teinte GG, alors que je sais que beaucoup vont l'aimer. C'est une couleur moutarde pour faire de la transition. Sauf que moi, si je mets ça tout seul, on a l'impression que je suis malade. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas une couleur qui me scie particulièrement. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec le tuto maquillage, avec les photos des différents maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Et je vous dis ce que j'en ai pensé au niveau de l'application, au niveau des couleurs. Allez, je vous laisse avec le maquillage de cette vidéo. Je commence ce maquillage. Comme d'habitude, j'ai mis mon anti-cerne de chez Shiglam en guise de base à paupières. Et je vais venir commencer par mettre la teinte Val. Alors, je vous ai rapproché, donc là vous me voyez de bien près. Donc, je vais juste venir faire mon creux de paupières. Vous voyez déjà? C'est un marron froid. Qui est pas mal, mine de rien, vous voyez, il est pas mal pigmenté. Je le voyais même presque plus clair. Je m'attendais à ce qu'il soit plus clair dans la palette. Et en définitive, il est parfait pour un creux de paupière. C'est une couleur basique, mais j'aime beaucoup cette couleur de transition. Elle fait quand même assez naturelle. Je vais venir prendre la teinte Véro. Ouais, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je m'y embarque. Alors c'est un superbe rouge, regardez la pigmentation. Et là, je viens le mettre dans mon creux, mais sans, vous voyez, sans trop remonter. Wow, la pigmentation, wow, ouf, ouais, là, c'est pas ce que je voulais faire. Je prends un pinceau propre et je vais venir estomper un petit peu les pores. Et même, vous voyez, je suis en train de l'estomper et la matière, j'arrive presque à la ramener dans le coin. Regardez un petit peu ça. Non, mais c'est un truc de fou. Là, franchement, c'est rare quand on voit des rouges quand même qui sont aussi bien pigmentés. Et ils se travaillent. Alors là, vraiment très très bien. C'est-à-dire que j'ai aucun souci à le travailler. Je reviens prendre la teinte Val, qui est ce marron un petit peu froid. Alors là, je vous dis, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais on y va. Et je viens estomper dans le rouge. Comme il est quand même assez discret, voilà, ça marche parfaitement. Je vais venir, quand je vous dis qu'aujourd'hui je vais faire des mélanges, je vais venir appliquer la teinte Soso, que je vais venir mettre dans le coin externe de mon œil et que je fais déborder, vous voyez, sur un petit peu sur le rouge. Je vais tranquillement, voilà, vous voyez, je
je le travaille et encore il se travaille très très bien. Vous voyez, je vais pas trop loin. Mais écoutez, pour l'instant, même le vert, vous voyez le vert, le rouge, se sont bien mélangés. Ça fait pas une couleur bizarre. Franchement, c'est un vert sapin un petit peu foncé. J'adore. Je vais continuer avec cette teinte-là, c'est la teinte Orée. Il est un petit peu, on dirait qu'il est un tout petit peu plus sec alors que ça a l'air d'être un métallisé, enfin pas métallisé, un irisé un petit peu. Il a l'air un tout petit peu plus sec. Bon, il se travaille. Hein. Oh, il est beau. Je pense qu'il sera encore plus joli au doigt, comme d'habitude. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas photo. Je le trouve un tout petit peu plus sec peut-être par rapport à certaines formulations qu'elle nous a présentées, mais bon. Et c'est vrai que dans le pad, on voit quand même qu'il fait assez foncé, mais on voit du doré. Et sur la paupière, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit peut-être un tout petit peu plus impactant. Alors il est quand même très très beau, mais je trouve que ça lui rend presque pas justice sur l'œil que par rapport dans le pad. Donc là je vais reprendre mon pinceau où j'avais appliqué la teinte Soso et je viens juste dégrader mes deux verres ensemble dans le rouge. Je vais venir prendre la teinte Fabienne que je vais venir appliquer avec mon doigt directement et que je mets dans le restant. Ah, lui c'est plus un topper. Parce que là, quand j'utilise cette palette, j'ai pas swatché rien. Topper, je pense qu'il doit plus. Ouais, non. On va changer. Parce que du coup, ça me va pas. Je vais prendre la teinte Vivi, qui est un vert un petit peu plus soutenu. Je trouve que là, les matières sont sèches. Alors, vous voyez, je m'attendais à ce que ça soit plus crémeux. Alors peut-être que c'est un choix aussi de sa part, parce que c'est vrai que souvent des matières trop crémeuses peuvent filer pour certaines. Donc bon. Je reprends mon pinceau où j'avais estompé à la teinte Véro, mais sans mettre de matière. Et là, le rouge est tellement pigmenté que même sans mettre de matière, vous avez la couleur. J'ai envie d'essayer de remettre par-dessus la teinte Fabienne. Oui, je persiste et signe. Ouais, je pense que lui, c'est... Vous savez, vous mettez la teinte Soso, donc qui est ce vert sapin. Vous mettez après soit Fabienne ou Juju. C'est Juju. Oui, c'est Juju. Juju, ça devrait être sympa. Juju, on essaiera de le mettre après. Mais ils sont pas... Vous savez, là, pour moi, Fabienne ne fait pas aussi opaque. Je vous avoue que ça me fait drôle de dire Fabienne, tu n'es pas opaque, puisque j'ai une de mes collègues qui s'appelle Fabienne. Et du coup, alors Fabienne, si tu vois cette vidéo, non, tu ne regarderas pas, mais bon, sache que tu n'es pas aussi opaque. Hein, là, ça va pas. Donc, je vais venir reprendre mon pinceau et la teinte Soso, donc, qui est ce vert forêt foncé. Oh, je l'adore ce vert. Et je viens le remettre un petit peu, voilà. Et avec l'autre côté du pinceau où il n'y a pas de matière, je viens mélanger les couleurs pour pas que ça fasse une démarcation nette. Je vais venir prendre le noir de la palette qui est Dédé. Dédé. Et je vais venir, si je mets le pinceau à l'endroit, faire mon ras de cils. Par contre, vous voyez, je trouve qu'il s'applique bien sur les autres matières. Pour l'instant, j'en reste là. Je fais mon teint, je continue ce maquillage avec lui. Et me voilà de retour. Alors, j'ai fait mon teint pour les lèvres. J'ai mis un lip gloss de chez Martin Cosmetics, donc qui va avec la palette. Et c'est la teinte Bernadette. Vous avez vu la pigmentation et c'est un gloss. Alors bien sûr, ça ne va pas tenir comme un rouge à lèvres mat, mais franchement, je trouve qu'il est vraiment très très joli.
Allez, je continue les yeux avec vous, je reprends ma palette. Je vais vous dire déjà remettre la couleur, vous savez la couleur de transition, c'est la teinte Val. Je vais prendre un petit pinceau assez fin et je vais venir l'appliquer sur le dessous de ma paupière comme si je faisais une petite ombre, mais alors très légère. Je reprends les mêmes couleurs. Par-dessus, je vais mettre la teinte Véro. Alors là, je fais hyper attention parce que je vous dis, il est ultra pigmenté. C'est vrai que ça peut faire bizarre de mettre du rouge sous l'œil, mais après, quand on va venir un petit peu le foncer, c'est pas grave. Vous voyez, c'est juste vraiment pour donner ce... Voilà, pour reprendre les couleurs du haut. Je vais venir reprendre ma teinte Soso. Donc là, je le prends avec un pinceau liner. Et je viens l'appliquer vraiment là sur mon ras de cils. Je viens reprendre mon pinceau, non c'était pas celui-là, il est trop gros. Je vais reprendre mon petit pinceau, vous savez où j'avais fait le dessous et je viens fondre le vert et le rouge. C'est vrai que ça fait très... Enfin, ça peut faire Noël, alors sachant que vous, quand vous verrez cette vidéo, ben, ça y est, Noël sera passé. On va s'approcher doucement de la fin de l'année. Mais bon, j'avais quand même envie de réaliser un maquillage, oui, qui a les couleurs de Noël. Je trouve que voilà, ça se prête bien. Après, dans tous les cas, vous pouvez porter ce maquillage même comme ça. Je vais venir prendre la teinte Nataloche qui est juste là. Alors vous voyez là, la teinte, je ne vous le dis même pas, la taloche, je le mets dans le coin interne de mon œil et je le fais un petit peu redescendre. Dans ma muqueuse, je vais venir mettre un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 40 qui est un vert. Moi j'aime bien et je vais alors, vous allez me dire c'est un peu bizarre de mettre du vert, mais je vais le mettre également dans ma muqueuse supérieure. Comme ça, on va pas voir le blanc, vous savez, de ma muqueuse. Je viens reprendre ma palette. Je continue toujours avec Nataloche. Là, j'ai pris un pinceau un peu fluffy et je viens mettre juste sur l'arcade sourcilière pour pumper. Alors, ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça va fonctionner? Je me mets en guise highlighter, je garde mon même pinceau. Très joli aussi en highlighter. Voilà, c'est rare quand j'en mets sur le bout du nez, en général j'aime bien le faire dans l'arc de Cupidon, mais bon, là j'ai mis le gloss, ça va, je vais faire des bêtises. Donc là je mets mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voilà avec le mascara, donc je vous montre le maquillage de plus près. Bah écoutez, à voir avec les autres couleurs. Dans tous les cas, vous savez que d'abord je fais un premier maquillage avec vous, après j'utilise la palette et je vous dis le résultat final. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Voilà pour ce maquillage et les photos. Alors par contre, je me suis aperçue que je vous avais dit une petite bêtise, donc on va rectifier ça de suite. Donc je vous disais que la couleur Jean-Mich, on l'a retrouvée dans la 666. Non, c'est dans la triple X qu'on la retrouve. D'ailleurs, je vous ai fait les swatchs. Donc là, c'est la teinte de Jean-Mich qui est là. Et là, c'est la teinte John. Hop. Et hop, vous voyez? Et quand on regarde, c'est exactement la même couleur. Alors, il y a peut-être une légère nuance, mais voilà, c'est peut-être le petit bémol que je trouve dommage. C'est-à-dire que Martine nous a fait une palette il n'y a pas si longtemps, donc la triple X. Je suis désolée, je me gratte, mais alors j'ai le bonnet qui me gratouille. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Martine nous avait proposé la triple X avec ce fard. Elle nous le remet
dans Martine fait du ski, ça aurait été sympa, voilà, d'avoir peut-être une autre couleur. Après, bon, c'est une couleur, comme je vous dis, qu'on retrouve assez régulièrement. Alors, concernant les fards, au niveau des fards mat, rien à dire. Mais alors, c'est du beurre à travailler. Mais c'est tip top, mais je vous promets, franchement, ça a une pigmentation de dingue, ça s'estompe super bien en douceur, mais on garde la couleur, et ça c'est super agréable. C'est-à-dire que quand vous avez un fard que vous estompez et qui, ben voilà, vous perdez la couleur. D'ailleurs, je vous en ai fait une revue la semaine dernière avec la Celestial Nirvana de chez Pat McGrath, qui est quand même un petit peu plus cher. Où on perdait les couleurs, par rapport à celle-ci, là on garde les couleurs mates. Après, au niveau des fards irisés, j'ai trouvé que, alors je crois que la 666 de manière c'est ma palette préférée de Martine Cosmetics. Il y a eu la petite chouin également que moi j'adore, mais là au niveau des fards irisés, je trouve les fards un petit peu secs. Ils sont pas aussi crémeux que ce qu'on a pu connaître avec ces autres palettes. Là, je les ai trouvés un petit peu trop crémeux. Alors certains, ça va être plus presque des top coats, c'est-à-dire que quand on les swatch, ils sont magnifiques, et quand on les applique au doigt, ou parce que moi je préfère appliquer mes fards lumineux, enfin mes fards comme ça irisés au doigt. Quand on les applique au pinceau, déjà c'est plus compliqué parce que ça se prélève pas super bien. Bon, après moi ça me dérange pas, ou alors il faut un pinceau mousse, il faut un pinceau très dense. Maintenant que j'utilise mes petits doigts, mais c'est vrai que vous voyez, j'avais voulu utiliser ce fard là, donc qui est un vert assez clair, c'est la teinte Juju, et quand je l'ai mis sur ma paupière, je voulais juste faire quelque chose de clair, et on voyait plus, enfin c'était un peu en transparence. C'est voilà, c'est peut-être le côté un petit peu dommage. Après pareil, on a Fabienne qui est là, pareil, qui est pas assez pour moi, pas assez opaque. Alors c'est peut-être voulu effectivement de Martine, mais c'est vrai que c'est des couleurs, vous voyez, qui vous mettez juste ça sur votre paupière mobile, vous faites un ras de cils un petit peu foncé, ou vous foncez le coin externe, oui. Ouais, ça aurait pu être joli, mais comme là c'est un peu en transparence, moi ça me manque cette opacité. Après, attention, ce n'est que moi, parce que j'aime les maquillages qui sont quand même un petit peu, voilà, qui se voient. Là, c'est vrai que c'est certaines couleurs qui sont peut-être plus en transparence, donc vous allez y retrouver votre compte si, voilà, si vous aimez ce style de couleur. Après, honnêtement, c'est des fards qui s'appliquent très bien. Donc est-ce que je recommande la palette? Écoutez, oui, si vous n'avez pas encore eu votre cadeau de Noël, ou il va y avoir bientôt les soldes, si elle est toujours dispo, ouais, là je vous la recommande, parce que c'est vraiment un petit bijou cette palette. Après, je vous dis, c'est peut-être pas exceptionnel dans les couleurs, mais la qualité de Martine Cosmetics est quand même pas mal. Mais attention, là je verrai avec les prochaines palettes, parce que pour les fards lumineux, ouais, un petit peu trop sec à mon goût. Voilà, mais au moins ils tiennent. C'est-à-dire que j'ai pas de problème, enfin pas de problème, généralement j'ai pas de soucis, mais vous savez, il y a des fards, ils sont tellement crémeux que des fois ils s'en vont. Là, non. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai donc, comme je vous disais, commandé également les deux glosses, les lip gloss. Donc j'ai pris la teinte, on a Bernadette, et on a la teinte Astrid. Alors aujourd'hui, moi je porte la teinte Astrid, donc qui est un gloss mais froid. Alors c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas ce qui allait le plus avec mon maquillage, mais je voulais l'utiliser. Donc il se présente comme ça, quand on le voit, on se dit oui, c'est un gloss blanc avec quelques petits reflets, et en définitive, quand vous le mettez, il fait un petit peu ce blanc, mais blanc-bleu, donc c'est un gloss qui fait dans les tons froids, et ça je trouve que c'est génial. Il est super, il colle pas, enfin il colle pas, un petit peu, mais vous savez, des fois il y a des glosses, quand vous les avez en filament, ils font...
non, moi je n'aime pas, mais il est très très beau. Et on a la teinte Bernadette. Alors là, je vous avoue que moi j'ai été, comme dirait vulgairement Martine, sur mon derrière. Bernadette est un rouge, mais c'est un gloss, c'est-à-dire que c'est un lip gloss. C'est pas, moi quand je l'ai vu, j'ai cru au départ que c'était un rouge à lèvres parce qu'alors il a une pigmentation. Mais alors accrochez-vous. Et alors surtout, ce qui m'a étonné, c'est que je me disais, il va pas tenir. Alors bien sûr, il va s'estomper, mais vous avez une couleur qui va rester quand même derrière sur les lèvres. Voilà, vous avez le côté gloss qui est part, mais il va rester un petit peu une couleur. Alors ça va être un petit peu effacé forcément, mais regardez la pigmentation de ce rouge à lèvres. Enfin, de ce lip gloss plutôt. Hein, voilà. Il est magnifique. Et alors, bien sûr, il ne faut pas vous attendre à pas un cancer, hein, c'est du lip gloss. Mais alors, j'adore J'avais jamais encore testé les rouges à lèvres de Martine Cosmetics. Je vais peut-être me pencher pendant les soldes sur ces rouges à lèvres, je vous avoue. Mais là, les lip gloss, j'adore. Je crois que c'est une des formules presque que je préfère parce que je vous dis, on n'a pas ce côté collant et surtout je les trouve confortables sur les lèvres. C'est-à-dire que comme il ne colle pas, il y en a, ça j'ai horreur de ça. Même s'ils vont pas tenir énormément, je les trouve confortables et je les trouve beaux. Voilà, beaux dans la façon dont ils se comportent. Celui-ci, je l'ai mis, ça fait déjà un petit moment. Et voilà, souvent, vous savez, on a tendance à faire ça avec la langue. Ça s'en va pas pour autant. Moi, je sais que là, je suis allée boire un café avant de commencer cette vidéo. Je reprends cette vidéo puisque j'ai été interrompue. Alors, je vais vous parler des lip gloss. Franchement, ils sont super, super agréables. En tout cas, voilà. Même, je vous dis, la pigmentation de Bernadette, elle assure. Qu'est-ce que je pense de cette collection Martine fait du ski? Alors, bon, les lip gloss, je les adore, franchement. C'est des gloss que je vais avoir plaisir à mettre. Concernant la palette, alors pour la palette, elle est très très jolie. Déjà, le packaging, bon, voilà, est magnifique. Au niveau des fards, alors les fards mat, j'adhère à 100%, mais vraiment. Après, au niveau des fards irisés, ils sont bien, mais pour moi, voilà, certains manquent un petit peu, peut-être un petit peu de plus. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus, peut-être beaucoup plus opaque. Voilà, c'est une palette qui est faite quand même pour Noël, pour les fêtes. Pourquoi en ce moment, alors je ne sais pas si, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans l'air du temps, on nous sort des palettes pour Noël, mais il n'y a pas de fards qui font waouh. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si la Noël est passée, on va avoir encore d'ici quelques jours la fin de l'année, donc on peut se servir des palettes de Noël. C'est-à-dire que pour moi, palette de Noël veut dire avec des couleurs effectivement de Noël, mais veut dire de la lumière. C'est-à-dire que Noël, c'est quand même la lumière, ça doit briller. Là, voilà, pour moi, alors c'est quand même pigmenté, ça va briller, mais ça va manquer un petit peu d'opacité. Donc du coup, il ne va pas y avoir ce côté qui va au-delà de ce que moi j'attends. Mais voilà, c'est que moi. Après, également le petit bémol, il faut être honnête, c'est-à-dire que nous remettre le même fard, donc Jean-Mich qui ressemble à la triple X, donc le fard John. Dommage, voilà, dommage. Quand on les met côte à côte, alors peut-être que le John même a un petit peu plus de vert. Et là, l'avoir retrouvé dans la palette Martine Cosmetics, alors qu'on venait de l'avoir dans la triple X, qui est sortie il n'y a quand même pas si longtemps que ça, puisque la palette triple X, c'était pour Halloween. Donc voilà, hein. On a quand même peu de temps entre Halloween et Noël, enfin les fêtes. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage. Je pense que là, il aurait fallu faire d'autres couleurs. Je pense que c'est très difficile, je sais, à faire les duochromes. Mais essayer un petit peu de... Alors, je parle aux créateurs. Après, voilà, vous allez vous dire, ceux qui regardent et qui sont créateurs, en se disant, la fille, elle est gaufrée parce qu'elle dit faites et elle fait pas. Non, mais c'est pas mon job. Mais en tant qu'utilisatrice, en tant que consommatrice,
ouais, je trouve un peu dommage de retrouver les mêmes fards d'une palette à une autre. Voilà, c'est que mon avis. Peut-être que vous allez avoir un avis complètement différent de moi en me disant ouais non mais comme nous on n'a pas la triple X, c'est plutôt sympa de l'avoir dans cette palette. Oui certes, mais bon. Mais en tout cas voilà, c'est quand même une très jolie palette qui est bien pigmentée de toute manière. C'est du Martin Cosmetics. On sait que Gaël Garcia de toute manière prend à cœur effectivement de bien faire ses palettes, mais je voudrais pas que dans le temps elle reste un petit peu en se disant ouais mais ça marche, elle est super. Parce que ça serait quand même dommage parce que sa qualité de fard est vraiment bonne. En tout cas, voilà, pour moi, c'est quand même une palette qui est encore réussie. Encore, ben oui, il faut le dire, c'est une belle palette. Mais attention, voilà, je dis attention, comme je vous dis, moi j'achète, je ne reçois pas les produits gratuitement, donc je les achète et quand j'achète quelque chose, j'ai envie de quelque chose qui me fasse waouh. Cette palette, pour certains fards, m'ont fait waouh. Pour ce fard-là, vous allez me dire, mais c'est qu'un seul fard, calme-toi. Oui, mais un seul fard, mais bon, il compte. Moi, je suis désolée. Alors, attention, je ne dénigre pas la palette parce que je vous dis, j'aime beaucoup les fards, mais je pense que les fards, effectivement, c'est lumineux, aurait pu être un petit peu plus opaque, plus impactant. Et voilà pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'allez pas me dire dans les commentaires ah t'as dénigré la palette. Non, parce que je préfère vous donner mon avis sincère plutôt que de vous dire ah c'est top. Et puis quand vous allez la recevoir, vous allez vous dire ah oui mais ça elle ne me l'avait pas dit qu'il y avait tel fard qui était déjà dans telle palette que j'ai déjà. Vous voyez, c'est pour ça. Je préfère vous donner mon avis sincère. Après, écoutez, si vraiment vous voulez me massacrer dans les commentaires, écoutez, hein, faites-le si ça vous amuse. Mais en tout cas, moi j'attends tous vos retours. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas craqué, est-ce que éventuellement vous seriez prête à craquer? J'attends tous vos retours. Et puis dites-moi surtout si vous avez déjà testé ces lip gloss de la marque ou ces rouges à lèvres mat. Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez justement des rouges à lèvres mat parce que j'ai envie de sauter le pas. Et voilà, et écoutez, vous savez quoi, on va se retrouver l'année prochaine pour continuer ces vidéos ensemble, oui, puisqu'on est déjà quasiment à la fin de l'année, il va nous rester une semaine avant, enfin même pas une semaine d'ailleurs, il va nous rester plus que 6 jours avant la fin de l'année, donc ouais, ça passe très vite. En tout cas, merci pour cette année, d'avoir été là, d'avoir commenté, d'avoir... Voilà. Alors, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, mais ça, c'est la vie qui veut ça. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de retenir vraiment que le positif de cette année. Et puis, surtout, voilà, une pensée particulière à ceux qui, peut-être, sont seuls pour les fêtes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!